Bienvenue sur le podcast de ceux qui ne veulent pas rater leur seconde chance. Avec Sophie, nous partageons avec toi les clés et les astuces qui nous ont permis de reprendre notre vie en main à la suite de mon infarctus. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast suivant la plateforme sur laquelle tu nous regardes ou tu nous écoutes. Aujourd'hui on va faire une vidéo, ça fait super longtemps que je voulais la faire mais j'arrive pas à poser les mots sur certaines situations, enfin c'est compliqué. Alors je pense que cette vidéo va être compliquée quoi qu'il arrive mais il faut qu'on la fasse. Oui. Je dis qu'il fallait la faire, c'est l'accompagnement d'un proche qui a fait un accident cardiaque. Alors je pense que ça peut aussi valoir sur plein d'autres choses que l'accident cardiaque, quoi. C'est l'accompagnement d'un proche qui a des difficultés de santé assez graves, quoi. Oui. Alors et qui traverse une période difficile. Ouais, exactement. Aussi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est plus ça finalement. Ouais, et c'est pas que l'accompagnement entre guillemets de ce que toi tu m'as apporté. On va beaucoup en parler, mais c'est aussi ce que toi finalement ce que t'as subi pendant ce temps-là, quoi. Oui. Et ce qu'il a fallu que tu encaisses, parce que on parle souvent de la personne qui a eu le problème en lui-même, mais franchement, pour les gens qui accompagnent, c'est pas simple du tout non plus, quoi. C'est une épreuve qui se vit à plusieurs, et en général, tous les membres de la famille sont un petit peu touchés, quoi. Ouais, exactement, ouais. Comme je te l'ai expliqué, donc, j'ai vraiment eu, après mon infarctus, une période de 3 ans et demi, qui a été compliquée. Alors, c'est pas une période de 3 ans et demi, total où pendant 3 ans et demi j'ai été déprimé, où ça a été compliqué pendant toute cette période. Non, ça a été des morceaux pendant cette période-là. Il y avait des périodes où ça allait et des périodes où ça allait moins, et en fait il alternait entre ces périodes-là finalement. Ouais, c'était un yo-yo perpétuel. Tu vois un peu quand tu fais le régime et que tu maigris, puis qu'après tu regrossis, et que tu fais un régime et maigris, grossis, bah c'était pareil mais dans ma tête, quoi. Voilà. C'était ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. C'est ça. Ça va, ça va pas du tout. Ça va un peu. Voilà. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, bing, quoi, ça va bien tout le temps. Et vraiment, quand je dis, ça, en ce moment, ça va bien tout le temps. Et même quand ça va pas, je fais en sorte que ça aille bien. C'est une gymnastique mentale, c'est rien d'autre. Et ça aussi, on va le développer dans plein d'autres vidéos, parce que c'est hyper important. Je vois tellement de gens broyer du noir, alors que c'est qu'une histoire de mental, finalement, quoi. On a moyen de se modeler, enfin c'est... Bon bref, on va pas partir dans la philosophie taoïste et bouddhiste aujourd'hui, parce que ça serait trop long. Et le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est l'accompagnement de quelqu'un qui est malade. Ce qu'il a besoin de recevoir, ce qu'il a besoin d'avoir pour tenir le coup, et ce que l'autre personne aussi a besoin finalement de savoir, parce que tu peux te retrouver dans un gros bad toi aussi, quoi, parce que tu peux ne pas reconnaître l'être que tu aimes ou l'être que tu essayes d'aider, parce que là, entre nous, on est mari et femme, mais ça peut être une sœur par rapport à une autre sœur, par rapport à un frère, enfin, ça peut être un ami, enfin, voilà, il y a pas de, c'est pas une histoire de couple spécialement, quoi, c'est une histoire de personne aidante, voilà, exactement. De liens aussi affectifs. Ouais, de liens affectifs. Ouais, exactement. C'est quelqu'un que tu aimes, que tu veux aider. T'es d'autant plus touché que tu tiens à cette personne, que tu l'aimes et que tu l'apprécies, et que tu vas chercher à l'aider. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas encaisser aussi toi ce qu'il subit, quoi. Ouais. Alors pour schématiser un peu ces 3 ans, alors là on parle vraiment de l'infarctus et on est pas mal de gens à avoir le même problème, on se rend compte que c'est quand même récurrent chez les gens qui ont fait nos infarctus. Si je devais résumer en fait mes 3 ans, comme je te l'ai déjà résumé sur d'autres vidéos, mais là pour schématiser, si tu n'as pas vu les autres, c'est simple, j'ai fait mon infarctus, j'ai pas compris. Alors là, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. C'est coup de bambou sur la tête, je suis trop jeune. Voilà. Alors malgré le fait que je savais très bien pourquoi j'avais fait mon infarctus, voilà, ça je le savais. Mais je pensais pas que ça allait m'arriver comme ça. Voilà. Tu sais, on a tendance à se mettre des œillères à un moment donné quand on fait de la merde. Et c'était tout à fait mon cas. C'est-à-dire, je savais que je faisais de la grosse merde, mais il n'y a pas de raison, tu te sens toujours jeune, même quand finalement tu as 40. Demain. On verra demain. Quand j'aurai 30 ans. Voilà, quand j'aurai 35 ans. Voilà, c'est ça. Et puis arrivé à... C'était à quel âge? jour, 42 ans, c'est ça? Oui. Arrivé à 42 ans, bing, dans ta face, fais ton bel infarctus avec ma chérie ici présente, qui, j'ai pas peur de le dire, m'a littéralement sauvé la vie. Alors littéralement, parce que si elle n'avait pas été là ce soir-là, objectivement, je serais pas là en train de te parler.
Ça, C'est toujours clair les et net. fameuses œillères, on sent qu'il y a un truc qui va pas, et puis on attend le dernier moment d'être en train de crever dans son lit pour appeler quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. Je m'égare parce que j'étais en train de t'expliquer les 3 années. On revient dessus. Comme je te l'ai dit, c'est un podcast, c'est une vidéo où on s'en fout, il n'y aura pas de montage. Même si on est brouillon, écoute, si ça t'intéresse, hein, tu nous écoutes. Si ça t'intéresse pas, tu fais avance rapide. Et si vraiment ça te saoule, tu passes à une autre vidéo, il n'y a pas de souci, on t'en veut pas. Nous, on fait ça comme ça. On a envie de le faire, on sent qu'on a besoin de le faire, on le fait. Voilà. C'est aussi ma petite thérapie à moi. Oui. Puis ça va être la tienne aussi, je pense. Bref, donc l'infarctus, pas comprendre. Voilà, ça c'était les 2 premiers trucs. Après, il y a eu la rééducation cardiaque, où là, c'est tout simple. Hein, c'est toutes les choses que tu savais au fond de toi, mais que tu reportais au lendemain. Tu comprends que c'est essentiel dans ta vie. Hein, Tu les affrontes. T'as pas le choix là. T'as pas le choix, il faut que tu te rendes compte à quel point l'exercice physique régulier, ça t'apporte du positif, mais alors, avant de t'en rendre compte, tu souffres. Mais c'est une souffrance qui est pas... je préfère cette souffrance-là que la souffrance que t'as au moment où tu fais ton infarctus. Ouais, exactement, que t'apprends à apprécier, vraiment. Apprendre à faire attention à ce que tu mets dans ton corps. Je veux dire, tiens, j'ai pas été bouffé à McDo depuis que j'ai fait mon infarctus. Pas une seule fois. Pas de McDo. Ouais, mais avant on était facilement McDo. Tu sais pas, on sait pas. De toute façon, c'est très simple. On est passé d'une alimentation à. Si vous nous suivez sur Instagram, si tu nous suis sur Instagram, tu peux voir les repas qu'on se fait le week-end où c'est opulence, où c'est pétage de bise, où c'est plaisir. Avant, on se faisait ces repas-là un peu tous les jours. On se posait pas la question. C'est t'as envie d'une quiche, chérie? Je te fais une quiche. Tu veux une pizza? Je te fais une pizza. Burger, machin. Enfin, c'était tous les jours. Tu te souviens les bananas split qu'on se faisait là à l'appart? Ou les crêpes. Oh. Je vais vous retrouver des photos. On fait ça sur le montage. Honnêtement, alors pour ceux qui sont en podcast, dommage, ils le verront pas. Parce qu'il faut que je termine. Ouais, mais donc, je vais vous retrouver des photos de nos plats débiles. Nos plats de débiles. Le truc, mais tu débiles. vois ça, même en tant que personne normale qui mange, qui se fait plaisir, enfin... Tu vois ça, tu te dis, non mais ils sont malades, ils sont ouf quoi. Et c'était ça tous les jours. Donc forcément, à un moment, le corps il lâche, il dit stop quoi. Et donc, passer de ça à, on va manger 50% de légumes, chérie. La viande rouge? Non, du poulet. C'est très difficile moralement. Je sais plus pourquoi on dit ça. C'est ça, c'était par rapport à la rééducation cardiaque. Voilà, donc tu apprends à remanger des choses normales et passer d'une alimentation où tu te fais plaisir tout le temps à quelque chose de sain, où tu dois faire attention à ce que tu manges, à réfléchir aux quantités, etc. Moralement, c'est vraiment très, 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 très difficile. C'est ça, et puis t'as vraiment tout qui va se mêler. Comme je te l'ai dit, tu vas te remettre à faire du sport, tu vas réapprendre à faire attention à ce que tu mets dans ton corps. Toi, je parle même pas de manger, prends conscience que manger, c'est finalement quelle essence tu mets dans ton corps, quoi. T'as tendance à mettre du super excellium dans ta belle voiture que tu kiffes, mais dans ton corps, finalement, si tu vas bouffer à McDo, excuse-moi, mais tu vas mettre du vieux goudron pourri. Enfin, toi, si on doit faire une comparaison, c'est ça. C'est ta belle voiture que tu chéris et dans laquelle tu mets de l'excellium. Imagine-toi mettre un vieux mazout dégueulasse, bien gluant. Dans ton corps, c'est pareil. Voilà. Elle fonctionnera pas très bien. Et il faut réapprendre ça. Plus le fait que moi, j'étais gros fumeur, gros fumeur. Et qu'il a fallu que j'arrête direct, parce que ça aussi on te fait comprendre que ça bouge bien les artères, quoi. Donc ouais, c'est compliqué. Alors t'as vraiment, pendant cette phase de rééducation cardiaque, t'as les deux vibrations dans ton cerveau. T'as la vibration où waouh, tu sens les bienfaits d'avoir fait du sport dans la journée, d'avoir mangé tes fluides, et puis en même temps t'as tous les manques. T'as le manque de sucre, le manque de gras, le manque de clopes, le manque de vie de débauche un peu, parce que quelque part c'était ça, c'était une vie de débauche, mais là t'as le cœur. Sans t'en rendre compte. Ouais, sans t'en rendre compte. Enfin, on était dans une vie de débauche, mais on s'en rendait pas compte. Enfin, tu le sais, mais tu fais pas attention, tu te dis. Mais ça manque. Enfin, tu vois, ça manque quand même. Et puis tu dis putain, mais finalement je vais vivre comme ça tout le temps. Alors ça te fait peur. Parce que tu sais pas encore que la vérité elle est là finalement, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça que tu vivras heureux, quoi. Mais ça c'est après tout le cheminement des 3 ans que tu le comprends.
Parce qu'il faut dire que dès que tu fais un changement, quand tu mets en place un changement dans ta vie, au début, tu as un peu tendance à... C'est un mécanisme de protection, tu le rejettes, tu l'acceptes pas. C'est ça. Et une fois que tu arrives à le mettre en place et que tu mets des routines saines, bah, tu te rends compte que tu peux plus t'en passer, quoi. Mais il y a vraiment cet entre-deux-là qui est difficile à vivre et à mettre en place. Ouais. Mais une fois qu'il y est, après, on roule, quoi. Ouais. C'est là où tu vois que quand je te dis que tout joue dans le mental, enfin, quand je t'explique quel a été mon déclic après mon burn-out de l'été dernier, c'est ça finalement, c'est juste une compréhension de comment fonctionne ton mental entre l'instinct primitif et le mental entre guillemets. Comment je le décris mon mental? C'est simple, je vais pas faire, c'est encore du théoïsme et du bouddhisme et compagnie, mais c'est simple, c'est tous mes petits bonhommes là-dedans qui pédalent, quoi. À droite, à gauche, non, fais pas ci, fais pas ça. Et si tu devrais faire ça, et de penser au passé, d'imaginer le futur, alors que t'en sais rien. Enfin, tout ça, ça t'empêche d'avoir les idées claires et de réfléchir avec ton instinct, avec l'autre mental, le mental instinctif, quoi. On passe à l'accompagnement ? Pas tout à fait encore, parce que je suis encore sur... donc voilà, il y a eu cette rééducation cardiaque. Attends, fais une pause, comme ça tu pourras faire une coupure si tu as envie. Petite pause. Donc non, on va revenir sur... voilà, c'était la rééducation cardiaque. Après, il y a eu la reprise du boulot, donc ça c'est pareil, j'avais fait la vidéo suite à ça, donc tu essayes de reprendre le boulot, et puis tu te fais un gros burn-out parce que finalement c'est compliqué, et puis les gens te comprennent pas, enfin voilà, enfin les gens te comprennent pas, ils ont pas à te comprendre, mais tu te sens seul, et les blessures que tu as, elles sont pas visibles, et du coup... Ouais, enfin, en tout cas pour ma part, et je sais que pour beaucoup de gens, ça a été la reprise du boulot, ça a été très compliqué et souvent suivi d'un burn-out. Et burn-out que moi je chéris finalement parce que ça a été l'occasion pour moi de poser mon cerveau pendant 3 mois d'arrêt. Et c'est dans ces 3 mois d'arrêt, c'est au bout de 2 mois et demi que j'ai vraiment réussi à comprendre la manière dans laquelle il fallait que je vive et que je réfléchisse et que je pense pour aller mieux et pour aller de l'avant. Donc le burn-out, moi, il m'a été carrément salutaire, quoi. Et donc pendant toutes ces phases, heureusement, j'étais pas seul, parce que je pense que si j'avais été seul, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'arriver à trouver la voie que j'ai trouvée maintenant. Et grâce à toi, vraiment, j'ai pas honte à le dire, enfin j'ai pas de gêne à le dire. C'est grâce à toi, c'est à chaque fois que je me suis planté, c'est toi qui m'as relevé, qui m'a sorti la tête, c'est toi qui m'as remotivé. Je pense que j'ai été exécrable par période, et t'as fait abstraction de ça. Je sais pas comment t'as fait. J'admire la manière dont tu m'as accompagné pendant ces moments-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient baissé les bras. Voilà. Donc c'est important. Si t'écoutes ce podcast ou cette vidéo et que t'es toi-même accompagnant et que t'es dans le doute sur ce que t'es en train de vivre, est-ce que, j'ai envie de te dire, ouais, persévère, parce qu'à l'arrivée, ça marchera sûrement, quoi. Je pense que l'être que tu es en train d'essayer d'aider, va se relever, et donc tout le travail que tu es en train d'accomplir sera récompensé. Enfin, vraiment, je te le souhaite, j'espère. Et surtout, ça va te renforcer aussi, puisque ce qui ne te tue pas te rend plus fort, comme on dit. Et t'en ressortiras grandi avec finalement une nouvelle expérience qui fait que t'affronteras après les épreuves de la vie beaucoup plus facilement. Je sais pas si on a été très clair sur ce coup-là. Ouais, je sais pas si elle a été très claire, mais je pense qu'on va pédalage. couper. On a dit qu'on couperait pas, peut-être qu'on va couper quelques morceaux. Enfin, t'as saisi l'idée, quoi. Ouais, bon bref, toujours est-il que tu m'as toujours motivé et t'as toujours essayé j'aime bien quand tu fais ta move. T'as toujours été là pour moi quand ça allait pas, et c'est quelque chose qui est... Je suis contente que t'aies cette impression-là. Mais tu le sais très bien, enfin là je te le dis solennellement, mais tu le sais très bien. Ouais, voilà. C'est pas aussi simple que ça, parce que là quand tu le dis, c'est surtout le fait que tu m'en aies jamais voulu, quand mon attitude elle a mis à mal notre couple. Parce que tu m'en as jamais voulu. Il dit ça là, mais ça a été... Enfin, je me rends compte maintenant, avec le recul, à quel point ça a été difficile. Je me rendais pas compte sur le coup, surtout quand t'es revenu à la maison. Ouais. C'est ce qu'il disait au début, il y a énormément de choses à gérer.
reprendre des habitudes saines, le sport, la cigarette, machin, et tout ça, ça te met un coup au moral. Et en tant qu'accompagnateur, bah, tu vis la même chose finalement. On avait le même train de vie, et puis du jour au lendemain, il fait son infarctus, il arrête de fumer, mais moi, si je veux l'accompagner, je suis obligée de passer par le même chemin que lui. Je peux pas continuer à manger des hamburgers à côté de lui alors qu'il n'a pas le droit. Donc finalement, même si toi, en tant qu'accompagnateur, t'as pas fait d'infarctus, bah, tu te retrouves dans la même situation, mais sans avoir vécu cette chose-là. Donc tu dois remettre en cause plein de choses que t'étais pas prêt à laisser tomber comme ça du jour au lendemain. Ah, c'est exactement ça. Et puis, c'est vrai, j'avais pas pensé encore à ce côté-là. Et puis, alors là, c'est gentil, il me dit oui, merci de m'avoir soutenu comme ça, je sais pas comment t'as fait, parce que oui, il était d'une humeur exécrable. Enfin, bah ouais, j'ai arrêté de fumer. Alors les premiers jours, ça allait, parce quoi. que il rentre de l'hôpital, bah, il est content de rentrer à la maison, on est content qu'il soit en vie, donc finalement, j'avais posé une semaine de vacances, on était tous les deux. Elle était bien cette semaine-là. Ouais. Moi j'étais contente, je pouvais m'occuper de lui. J'ai eu tellement peur pour lui que j'étais sa maman. Enfin, il se levait le matin, il avait son petit déj, je lui faisais son goûter à 10h, comme à l'hôpital. À midi, il avait son petit repas préparé. J'avais pris le temps de chercher plein de recettes diététiques et saines pour qu'il soit content, pas frustré. Donc c'était bien finalement ces premières semaines-là, mais après, bah, le temps passe. Tu combats toi aussi tes propres démons parce que tu es dans la même démarche finalement que lui, mais il est pas bien, donc tu peux pas lui en rajouter, donc tu essaies d'intérioriser, mais en même temps, enfin, c'est compliqué à gérer, quoi. Ouais, je te coupe juste pour, tu vois ce que tu disais, j'ai arrêté de fumer, donc j'étais exécrable. Voilà, une petite expérience comme ça, si tu es en train d'aider quelqu'un et que comme Sophie, tu te dis... Oui, je voulais en parler d'ailleurs, mais j'ai oublié. Ouais, tu te dis, bon bah je peux pas fumer devant lui, tu vois, il faut que j'arrête de fumer aussi. Waouh, erreur. Non, On a essayé de le faire, bon là ça a failli se terminer à coup de Kalachnikov, alors on n'a pas de Kalachnikov, mais c'était tout à fait ça, on a failli s'entretuer, surtout si tu es fumeuse, enfin bref, si l'accompagnant est fumeur et continue à fumer en cachette, hein, voilà. Non, pas en cachette, Enfin, pas en cachette, mais continue à fumer 2-3 En mois. tout cas, Il faut que ça soit. Il faut pas arrêter en même temps. te dis pas, bon ben il arrête, bah, je vais arrêter aussi, comme ça je vais le soutenir. Non, ne fais pas ça, parce que oui, Les deux sont sur les nerfs et là c'est pas bon quoi. Toi déjà, t'as pas mal de trucs à gérer, t'as sa mauvaise humeur à gérer aussi. Va pas te rajouter un manque de nicotine derrière, franchement, ça sert strictement à rien. Tu vas te faire plus de mal que de bien. T'auras le temps après. Hein, T'auras le temps après. Commence déjà à diminuer ta consommation, mais n'arrête pas. N'arrête pas tout de suite, parce que vraiment, cette petite cigarette là, même si elle est mauvaise, elle va te faire un bien fou et elle va te permettre de relâcher un peu la pression et t'en auras grandement besoin parce qu'il y a énormément de choses à gérer derrière. Ça sert à rien d'en rajouter maintenant. Alors si tu fumes pas, voilà, c'est cool quoi. Tu fumes pas ce petit paragraphe. C'est très simple. Mais voilà. J'ai arrêté en même temps que lui quand il a dû arrêter. J'ai arrêté 2 semaines. Ouais, quand je suis revenu de Quand l'hôpital. t'es rentré à la maison, j'ai arrêté pendant 2 semaines et j'ai repris de suite parce que on allait s'entretuer. On allait s'entretuer. Ouais. Finalement, on avait les mêmes démons quoi en même temps. Donc. On a un couple très fusionnel dans le sens où ça, c'est difficile aussi à expliquer. Tout ce qu'il atteint m'atteint puissance 10 et inversement. Et inversement, ouais. Donc, rien que de le voir arrêter de fumer, ça me stresse. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Donc, voilà, du coup, Et de l'avoir stressé, ça me stresse. Donc, Voilà, ça, c'était la petite parenthèse, effectivement, qu'il fallait bien préciser. C'est ça. Et essaye pas de te mettre dans le même cheminement au même moment. Aide-le à le faire parce que tu as l'excuse quelque part de la maladie qui fait que voilà, toi tu as fait un infarctus, du coup tu peux pas, donc tu vas l'aider dans ce sens-là. Elle en plus elle est jeune, elle a pas fait d'infarctus, elle a le temps entre guillemets de se remettre mieux. Enfin voilà, faut pas le faire en même temps. C'est vraiment le conseil que je donnerais quoi. Je te laisse continuer. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup, je sais plus ce que je disais avant la cigarette. Bah, tu expliquais... Que j'étais ta maman. Ouais, enfin, tu racontais un peu le retour à la maison, comment ça s'était passé, quoi. Donc, au début, finalement, quand il revient, bah, donc, t'es content.
Après, ces jours-là passent, il revient au travail, ça se passe pas très bien, donc burn-out. On bosse ensemble aussi, faut dire. Oui. Donc elle l'a vécu, mon burn-out de l'intérieur. Elle m'a vu péter des câbles auprès de mes chefs de service, elle m'a vu péter des câbles en réunion. Puis donc, toi, t'as conscience de par quoi il est passé, donc forcément, au début, tu lui en veux pas. Mais le temps passe. Le temps passe, comme pour tout le monde au travail, les gens oublient qu'il a fait un infarctus, mais toi, t'es avec lui dans l'intimité, donc tu sais que non. Mais petit à petit, tu reviens à une vie normale. Voilà, les crevées passées, la routine reprend son cours, les journées continuent, donc petit à petit, tu passes à autre chose. Seulement, lui, il a tellement un travail psychologique important à faire par rapport à ce qui lui est arrivé que ce temps peut être beaucoup plus long. Et il arrive à un moment où tu as envie de lui dire putain, mais passe à autre chose, quoi. C'est bon, je comprends que ce soit dur, je comprends que ça n'a pas été facile, mais à un moment... Arrête de tourner en boucle. T'es toujours là, donc vas-y, quoi. Puis alors, moi, j'ai repris le travail, lui, du coup, était arrêté. Je rentrais le soir, je le retrouvais dans le canapé, comme ça, avachi. Ça, c'était pendant mon burn-out. Pendant le burn-out, ouais. Je le retrouvais avachi devant la télé, avec une pile de vaisselle comme as, avec une pile de vaisselle comme ça. Toi, tu rentres du boulot, t'es vidé, tu dois faire à manger, la vaisselle, alors que lui, il a passé sa journée dans le canapé devant la télé. Et là, t'as envie de lui dire « Putain, mais tu vas te réveiller !» C'est ça. Et je sais pas comment t'as fait pour tenir à ce moment-là. Franchement, quand t'es à côté, c'est vraiment, vraiment difficile. Après, la dépression, c'est quand même quelque chose qui est connu. J'ai connu des gens dépressifs, donc je savais très bien par quoi ils passaient. Dans ces moments-là, alors c'est dur parce que tu as envie de le secouer, mais... C'était doublement dur parce que le pire, c'est que c'était en plus juste après notre mariage, quoi. On s'est mariés au mois de juin, j'ai fait mon burn-out qui avait rien à voir au mois de juillet. Enfin, mon mariage, ça a été entre guillemets... Oui, c'est vrai que c'est tombé pendant la période du mariage. Ouais, ça a été ma petite bulle temporelle où j'étais heureux. Mais tu avant l'as fait un peu dans cet état-là, le mariage complètement. Quoi. Je me suis presque brouillé avec ses parents. Je me brouillais un peu avec tout le monde, avec mes voisins. C'était un peu compliqué parce qu'il était stressé à vouloir tout gérer, un peu violenté aussi, parce que trop de trucs à gérer, mais pas la tête à gérer ces choses-là. Et du coup, t'étais pas dans un état serein. Ah non, c'est clair. C'était... je me mets à sa place... t'as dû dire, mais putain, il y a des moments où tu te dis... C'est à cause de moi qui déprime ou c'est à cause de sa maladie? Et c'est vrai que pendant le mariage, je me suis dit, purée, finalement, en fait, il le fait pour me faire plaisir, mais... je voyais qu'il prenait sur lui pour reprendre le dessus, mais en sentant qu'il y avait encore un frein derrière et qu'il n'était pas là à 100%, quoi. Et c'est dur d'être dans ta vie et d'aimer ta vie et de te rendre compte que ton conjoint, il est là, mais sans être là. Et j'ai vu l'effort qu'il faisait pour pas le montrer, mais on est fusionnel, donc je le sens. Quand il y a un truc qui va pas, je le sens. Puis même, j'ai pas réussi à le faire tout le temps, ce côté de le cacher. Je dis, c'est ça. Quel a été mon problème? Ça a été comme tu disais. J'ai tourné en boucle sur mes problèmes. C'est tout le temps ressasser, à se dire « Ah, j'ai fait ça ». Puis à te dire que ta vie, maintenant, elle est nulle. Alors que, non, elle n'est pas nulle. Il faut juste voir les choses autrement. Et je me rappelle, donc, il était dans cet état-là. Et je me rappelle à un moment, pendant la soirée de notre mariage, où je le voyais stressé, là, limite, le cœur, j'entendais son cœur taper fort tellement c'était le stress. Alors, sachant qu'on a fait un petit mariage intimiste, on était je me rappelle à un moment où je l'ai pris, je lui ai dit « Oh, tu te calmes là, c'est bon, respire, tout va bien. Donc détends-toi, apprécie tu te rappelles apprécie ta soirée, regarde, les gens, ils sont là, ils sont contents, arrête de te stresser pour des conneries, quoi. » Et je pense que finalement le rôle de l'accompagneur dans cette épreuve, ça va justement être ça, de pas le juger, parce que si je vais contre ce dont il a besoin, il va se renfermer et ça va être pire. Donc juste être là pour lui dire, écoute, tout va bien,
C'est ça. Lui laisser d'abord, dans un premier temps, lui laisser le temps qu'il faut pour se faire à cette idée. Ça peut prendre du temps. Donc, pas oublier ça. Pas être derrière lui à tout le temps dire vas-y, sors de ton brouillard, c'est bon, là, on a compris, tu nous saoules avec ton infarctus, c'est bon, quoi. Non, mais plutôt, voilà, t'inquiète pas, chérie, tout va bien, prends le temps qu'il faut. Et essayer de l'aiguiller vers le bon chemin. Alors, je l'ai fait un petit peu avec la préparation des repas, en essayant vraiment de lui montrer qu'il pouvait manger sainement, mais tout en se faisant plaisir. Voilà, ça va Sophie, être elle a tout réussi ça, à quoi. instaurer des routines. Alors, souvent les gens disent ouais, la routine c'est pas bon dans le couple et tout, mais alors tout dépend quelle routine. Hein. Et nous, on a nos routines, qu'on appelle nos routines, qui sont des routines saines pour nous, qui nous font du bien. Qu'il a eu du mal à accepter au début. Que j'ai eu du mal à accepter parce je que l'ai un peu poussé j'étais à aller vers ça. anti-routine, quoi. Je voulais pas le côté de la routine, je voulais pas que mes journées se ressemblent, etc. Alors que finalement, t'as besoin d'avoir des points d'ancrage et des points de repère, quoi. Putain, enfin, franchement, presque, alors, on a fait un remariage après, entre nous. Mais j'aimerais me remarier encore pour savourer le temps présent de ce mariage. Enfin, Qu'on n'a pas toutes ces savouré routines à m'ont sa juste amené valeur, m'ont amené à savourer, à apprendre à savourer le temps présent. J'en parle souvent. Et au mois de juin, je n'arrivais pas encore à savourer ce temps présent. Et j'aimerais bien refaire une machine arrière avec maintenant tout le processus que j'ai mis en route dans mon cerveau. Et je pense que mon mariage, je l'apprécierais 100 fois plus. D'où l'intérêt d'apprendre à savourer le moment présent, justement, parce que je pense que t'es comme moi, j'ai aimé notre mariage. Cette soirée, elle était, cette journée, magique, elle était top, les 3 jours avant étaient top. Mais je me rends compte qu'on l'a pas apprécié à sa juste valeur, justement, parce qu'on était stressés, moi, parce que lui, il l'était. Et ça nous a un peu... Il y a un petit goût de mince. Ah, fait chier, quoi. Ouais, de donner de l'importance à des choses qui qu'en ont pas spécialement. Enfin, voilà. De pas lâcher prise. Je te revois rien que pour stresser juste pour les moments photos. Ouais. Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là. Avec ma maman qui fait, bah non, on pourrait se mettre là. Non, je veux pas savoir. T'étais, Ah ouais, je sais. non, le mec, il fallait qu'il dirige tout, quoi. Non. Enfin, ils ont pas dû comprendre, finalement. Lâche prise. Ouais. Laisse aller. Bref, j'étais surtout, pas bien dans mon travail. J'étais vraiment à la limite là de faire sur le burn-out. C'est simple, je l'ai fait une semaine après, quoi. Et ouais, mon cerveau, il sait la soupape, là, la cocotte minute, là. C'est ça, c'est une cocotte minute, le truc que tu fermes et à un moment donné, t'as la vapeur qui sort, là. Bah, c'est ça, un burn-out, finalement, c'est ça. C'est t'as une cocotte minute dans ton cerveau, puis à un moment donné, faut laisser un peu sortir, il y a trop de pression. Bah voilà, les 2 mois et demi d'arrêt de travail, ça a été le vidage de toute cette pression, etc. Et c'est toi, ma chérie, qui m'a amené à comprendre, alors pas que elle, il y a aussi des lectures, des choses, mais malgré tout, c'est sa tolérance, et ça, vraiment, c'était accompagnant, c'est laisse-le aussi à un moment donné, laisse-le un peu dans son bad, quoi. Le problème que j'ai eu... Le juge pas. Elle m'a jamais jugé. Voilà, tu m'as jamais jugé. Je te coupe, mais je m'en fous. Mais justement... Tu m'as jamais jugé. Le problème que... Elle m'a jamais jugé. J'aime bien la couper comme ça déstabilise. Parce qu'après, elle sait plus ce qu'elle veut dire. Mais tu m'as jamais jugé. Il va y avoir des blancs. Ah, ouais, vas-y, enchaîne. Le problème que j'ai eu, moi, voilà, tu vois, voilà, j'avais un truc trop bien. T'as tendance, en fait, c'est ça, tu le vois pas bien, t'as envie de lui dire bouge-toi le popotin un peu. Mais non, justement, faut lui laisser le temps de se remettre et... à trop le brusquer, finalement, ça va être contre-productif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut accepter ces périodes où il est pas bien parce que c'est ce qui va lui permettre aussi de se recentrer sur lui, de se poser les bonnes questions et d'arriver à sortir de cette léthargie. Et il faut arriver à l'amener vers les bonnes choses, mais en douceur. Donc, suggérer une idée, la laisser germer un petit peu et puis petit à petit ça va venir, mais c'est dur parce qu'en fait quand elle va me donner son idée sur le coup, il va la rejeter, je vais la rejeter parce que je suis pas bien, je suis pas, donc qu'est-ce qu'elle me dit, elle, c'est bon, vas-y, sais très bien ce que je fais, laisse-moi, et puis une fois après tout seul dans ton marasme, finalement tu réfléchis. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait, Sophie? Elle m'a mis plein de graines. Voilà, ouais, c'est ça. Pendant ces 3 ans,
si je peux schématiser ça, je te coupe parce que voilà, tu m'as mis des graines à germer dans mon cerveau. Et ce qui doit être horrible pour elle, c'est que comme la nature met du temps, voilà, une graine, ça met du temps à germer. Et mais il n'y a pas un truc qu'elle m'a expliqué qui n'a pas germé finalement, hein, c'est vrai. Mais tout ce que je lui expliquais, il le rejetait. Donc toi, quand tu lui dis, chérie, il serait bien que tu refasses un peu de sport le matin. Tu te fais, oui, moi, le sport, c'est bon, ça me saoule. C'est dur parce qu'à chaque fois que tu lui dis quelque chose, finalement, tu te rends compte qu'il veut pas, il prend presque la direction opposée et il veut pas écouter ce que tu as à lui dire. Et du coup, toi, ça te travaille aussi parce que tu te dis, purée, pourquoi il m'écoute pas et ça, c'est dur tu te sens un peu, pas écouté. Tu vois, enfin, tu as l'impression que à quoi en ça même temps, sert je sais que c'est ça dont tu as besoin, mais de voir que tu m'écoutes pas et que tu le prends pas en note et que tu veuilles pas le mettre en application, c'est. Là, tu as moyen d'abandonner. Là, tu as moyen de dire allez, ciao, démerde-toi, voilà, je me casse. Voilà. Et ce qu'elle a pas fait, mais ce qu'elle a jamais en gardant à fait. l'esprit que, putain, il est dans une période difficile. Donc, laisse-le. Un jour, il s'en rendra compte. Dans combien de temps, je ne sais pas. Mais je sais aussi qu'il y a des jours meilleurs qui vont arriver derrière, même si c'est dur là, maintenant, tout de suite. Je sais que dans peut-être 5, 10, 15 ans, je repenserai à tout ça en me disant, putain, chérie, on en a chié, mais on l'a fait, quoi. Et finalement, en gardant aussi ça à l'esprit, c'est ce qui permet de tenir et de ne pas lâcher pour lui, quoi. C'est clair. Tu vois, le truc... alors avant, je faisais mon sport en mode rééducation cardiaque, c'est-à-dire vraiment dans le schéma qu'il m'expliquait, enfin qu'il m'avait donné, et j'en sortais pas. Et pour moi, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc je m'en satisfaisais. Et Sophie me disait, putain, quand même... et si tu arrives à amener ça en espèce de routine matinale, alors pas de faire du marathon tous les matins, loin de là, mais un petit réveil musculaire, un petit peu de la meilleure routine. La lecture du bouquin aussi a été le Miracle Morning. C'est vrai que ça a été ça m'a permis à une des graines que tu m'as mis de germer très rapidement. Très bon exemple. Et hier, je me suis rendu compte d'un truc. Je suis en train de faire mon sport sur la terrasse. Alors, quand je dis sport, allez pas croire, je suis en train de faire mon réveil musculaire sur la terrasse. Et je me suis dit, putain, en fait, depuis septembre, ça fait 8 mois, j'ai passé tout l'hiver, hein, à 5h30 du matin sur ma terrasse dehors. Quel temps qu'il fasse, quoi. Qu'il neige, qu'il pleuve, parce que j'ai un endroit qui est couvert. Donc, j'ai été dehors et j'ai été trop bien, quoi. Ouais. Trop bien. Et voilà, exemple typique, ça faisait des années que je lui disais... Alors, il faisait son sport, mais il y allait après le travail en sortant à 4h, quand tu es bien fatigué, que ta journée t'a bien vidé, que tu as la tête comme ça, parce que tout le monde t'a braillé dans les oreilles toute la journée, avec la fatigue physique et psychologique de la journée que tu as eue. Et donc il faisait son sport à ce moment-là. Moi j'ai toujours été du matin, c'est-à-dire que je me lève le matin, j'allais à la salle à 6h30, bim, et lui il me disait mais t'es malade, te lever à 6h pour aller faire du sport pendant 1h30, non mais t'es complètement folle. Et je lui disais mais non, mais justement le sport le matin, je suis désolée, c'est le truc qui te réveille, qui te fait du bien, qui te met en canne pour la journée. Après t'as la patate et ta journée elle passe finger in the nose. Il voulait pas me croire et il y avait rien à faire. Je lui disais de faire son sport le matin, il voulait pas, il y arrivait pas. Non, parce que déjà je me levais 5 minutes avant de partir bosser parce que pour moi c'était le dodo, c'était le saint graal, quoi. Il voulait pas, il y avait rien à faire. Et puis maintenant. Et presque je l'insultais, quoi, de dire mais elle est débile, elle, de se lever 2 heures avant, mais n'importe quoi. Un matin, il a débarqué dans la salle en voyant pédaler sur le vélo, il m'a regardé avec sa tronche de réveillé, mais ça va pas toi là? Je sais pas quoi. Et presque c'était un sujet d'embrouille parce que lui il trouvait ça débile que je me lève pour me lever et moi je trouvais ça débile qu'il dorme aussi longtemps pour finalement pour être pas bien toute la journée, pas quoi. Bien, aller faire ton sport en traînant les pieds. Et puis il a jamais voulu m'écouter et puis finalement quand il l'a fait là il s'est rendu compte que c'était une bonne chose. Et ça fait plaisir, toi, voilà. de voir que finalement ça lui fait du bien. Mais pour en revenir sur l'accompagnant, vu que c'est le thème de la vidéo,
c'est ça qu'il faut que tu vois, toi, si t'es dans le doute, c'est qu'il y a plein de moments où Sophie, elle aurait pu se dire, bah, le mec, il comprend rien, c'est bon, je lâche l'affaire, je me prends pas la tête avec lui, je me casse, quoi. Merci. Mais non, mais en attendant, elle a tenu, quoi. Elle a tenu, non, mais mais c'est je la comprends. vérité. Ouais. Il y a un moment où tu te dis, bon, bah, je sers à rien, de toute façon, il m'écoute pas, en plus, il est de mauvaise humeur tout le temps, qu'est-ce que je me fais chier? Mais voilà, faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour lui et que des jours meilleurs vont arriver derrière. Alors si ça arrive pas et qu'au bout de 15 ans, t'en es toujours au même point, bon, peut-être qu'il faudrait se poser des questions, Ouais. hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais ça peut prendre du temps quand même, quoi. Maintenant, bon, voilà. Mais sans le vouloir, t'as été une fine calculatrice, si tu regardes bien. T'as réussi à me... Je lisais pas. Je faisais pas du sport le matin. Je mangeais sainement en mode rééducation cardiaque, mais pas intelligemment. Je m'éveillais pas spirituellement, et c'est hyper important. Et elle, en attendant, t'as 17 ans de moins que moi, et spirituellement, elle était carrément déjà plus évoluée que moi. Enfin, elle avait déjà une pensée philosophique que j'avais pas. Finalement, en fait, je me rends compte que avant lui, c'était des petites choses que je faisais naturellement. C'est-à-dire que le soir, j'avais pas spécialement envie de regarder la télé, j'avais envie de mettre dans mon lit et de lire un bouquin. Le matin, de me réveiller dans le calme, en avance pour prendre le temps de me réveiller. Et c'est des petits exemples, hein, mais c'est des choses que je faisais naturellement, que j'avais un peu eu tendance à oublier avec lui, parce que finalement, quand on se met avec quelqu'un, on a tendance à adopter le même style de vie que la personne. Alors lui, il allait un petit peu vers moi j'allais un petit peu vers lui, on faisait un juste milieu des deux. Mais au final, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Il n'y a pas de que sa routine et que ma routine. C'était un mix des deux, un peu au milieu, mais chacun essayant d'imposer un peu à l'autre ce qu'il voulait, sans grand succès. Enfin bon... Et puis tout ça, finalement, je me suis rendu compte que c'est ce qui faisait que t'étais bien et que pour être bien, finalement, c'est quoi ? C'est bien dormir, bien manger, être bien dans ta tête, être sain d'esprit. Mais c'est pas une tout question ça... d'être sain d'esprit, parce que je pense que tout le monde l'est sain d'esprit. Non, mais être bien dans ton corps, physiquement, tout ça. Et tout ça, j'avais déjà un petit peu les bases, mais il était réfractaire, donc du coup, j'y arrivais pas. Et combien de fois je t'ai dit le soir, ce serait bien, chérie, de pas regarder la télé et de bouquiner un peu avant d'aller dormir. Mais c'est pareil, il voulait pas. Et finalement, il s'est rendu compte que pour avoir une vie saine, d'ailleurs, on a il avait peut-être il avait peut-être intérêt à m'écouter parce que c'est des choses vers lesquelles j'allais naturellement. Bah, je pense que si à un moment donné, je la rattrapais pas là-dessus, je sentais que je la perdais aussi, quoi. Alors, pas que je la perdais dans le sens où elle allait abandonner, mais si, il y a eu aussi ça, quoi. Moi, en fait, j'ai toujours été un peu... à sentir, au bout d'un moment, à sentir finalement ce dont j'ai besoin, mais ce dont j'ai besoin physiquement, enfin... C'est comme si tu fermais t'as un burger devant toi et une salade de tomates, voilà. T'es là, tu fais « Oh, le hamburger !» Tu fermes les yeux et tu dis « Bah non, j'ai pas besoin du hamburger, qu'est-ce que je fais ?» Et du coup, tu prends la salade de tomates parce que tu sens que ta salade de tomates, elle va te faire un bien fou. Bah voilà, tu vois, c'est imagé, en mais fait, c'est ce que ça. Sophie vient de t'expliquer, c'est exactement ça. C'est elle avait réussi déjà, bien avant moi, à maîtriser son mental. Parce que quand tu n'arrives pas à maîtriser ton mental, tu vas aller vers la facilité, tu vas aller vers le truc qui va te donner du plaisir à l'instant T. Le mental, il va te faire aller vers la mauvaise chose. Tu fermes les yeux, tu oublies ton mental, tu te concentres sur tes ressentis, sur tes besoins, sur les signaux que ton corps t'envoie. Et là, tu arriveras à faire le choix qui sera en phase avec ce dont tu as besoin. Ton âme profonde, c'est ton petit ange gardien blanc. Voilà, et ton mental, c'est ton ça. petit démon qui est là, qui dit « Mais non, qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi, l'écoute pas, nanana. » Et c'est ça le mental, c'est... je sais pas, moi, par exemple, tu marches dans la rue et tu vois un gamin qui est en train de mendier avec son père ou sa mère et tout... ton premier réflexe, sérieux, si t'es humain, ton premier réflexe, ça va être ça va te prendre au ventre et tu vas dire putain les pauvres quand même, putain on est en 2018, fais chier, vas-y, faut que je les aide. Ça c'est ton premier réflexe. Et puis de suite après, qu'est-ce qui se passe de suite après? C'est à un moment donné, tu vas dire ouais mais non parce que putain si je commence à donner à tout le monde, déjà je vais pas pouvoir régler tous les problèmes du monde. Et puis va savoir, ça se trouve ce gamin c'est pas son gamin, et ça se trouve c'est une technique pour soutirer de l'argent. Et puis ça se trouve avec cet argent ils vont se droguer. Et puis mais qu'est-ce qui s'est passé là au final?
eh ben, le premier truc que tu as eu là, quand tu les as vus et que ça t'a pris au Tu t'es trip, dit, les pauvres. eh ben, c'est ça ton instinct primitif, c'est ce que tu as dans le bide, c'est viscéral, ton instinct primitif, tu le ressens comme ça. Et derrière, c'est quoi? C'est le moulin, c'est le moulinage, quoi. Et c'est pour ça, qu'est-ce qui t'amène à écouter plus ton instinct primitif? Déjà, c'est d'éteindre ta télé, c'est de bouquiner, c'est de continuer. C'est pas parce que l'école est terminée que t'as plus rien à apprendre de toi, de la vie, etc. C'est de continuer à t'élever, à d'apprendre. Enfin, c'est ça qui m'a sorti du burn-out. Alors là, on sort du sujet de l'accompagnant, mais faudra que vraiment, faut falloir refaire des podcasts là-dessus sur. Je me suis pas mis à apprécier l'instant présent comme ça pour rien, Non, quoi. c'est justement ce qu'on explique, c'est que ça a été un cheminement qui a pris du temps, quoi. Ouais, C'est, et que j'aurais pu jamais y arriver si j'avais pas quelqu'un qui m'avait accompagné. Et comme quoi c'est important, donc si tu accompagnes quelqu'un qui est dans cette phase de changement, laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps. Alors, c'est pareil, tu lui laisses le temps et c'est un temps qui est nécessaire pour lui pour qu'il se reconstruise, qu'il se sente mieux et qu'il arrive à reprendre goût à la vie. Et comme ce processus-là peut être parfois très long, Ouais. tu vas à un moment donné te sentir un peu délaissé et seul. Parce que finalement, tu as l'impression que toi, tu es là pour lui, mais que pour toi, il n'y a personne. Parce que finalement, quand tu vas au travail, c'est « Ah, et Vincent, comment il va ? Vincent, comment il va ?» Tes parents au téléphone « Et Vincent, comment il va ? Et machin, comment il va ? Et comment il va ?» Et puis finalement, il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de monde jamais. qui disent toi comment tu le vis, quoi. Franchement, il doit y avoir une seule personne qui m'a demandé pendant tout ce processus-là comment moi j'allais, quoi. Et j'ai cru que j'allais me mettre à chialer et c'est là que je me suis rendu compte que il a toujours été là pour moi, il a toujours été là. Avant l'infarctus, il prenait soin de moi, j'étais une reine. Et du jour au lendemain, il était plus là parce que déjà qu'il n'arrivait pas à s'occuper de lui, donc il pouvait pas s'occuper de moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai super mal vécu. Et il y a eu des moments où je me suis dit, voilà, toi, t'es seule, tu te démerdes. Alors j'ai toujours, dans ma tête, c'était toujours ma reine, quoi. Alors, heureusement, mais j'avais tellement de démons à vaincre que je m'en rendais même pas compte, que Non, finalement il s'en je faisais rendait pas beaucoup compte. moins Mais que ce que je faisais avant l'infarctus, quoi. Et heureusement, malgré cette période de dépression pour lui, il a toujours réussi à me montrer qu'il m'aimait, simplement, et pas forcément longtemps, mais il y a toujours eu des petits moments où je sentais que, même s'il n'était pas là, il m'aimait, je comptais toujours, et voilà, heureusement qu'il a pas perdu ça aussi, quoi. Ah ouais. Il a toujours réussi à me garder des petits moments un peu privilégiés, où il me faisait quand même un bon repas, où il se donnait du mal pour moi, quoi. Et c'est ce qui m'a permis finalement de me dire que tu te sens seule, mais c'est normal, c'est une mauvaise période. Respire, ça va aller. Et puis voilà, après le temps fait son chemin et ça va mieux. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pas facile à gérer aussi. Et si toi en tant qu'accompagnant tu passes par ça, sache que c'est tout à fait normal. Et garde espoir, ça va se tasser et puis à un moment ça va aller mieux. Ouais. Tous tes changements, rien n'est figé. Rien n'est immédiat, rien n'est figé, ouais. Une mauvaise période, on en a tous, ça arrive à tout le monde, il y en a 150 au cours d'une vie, mais chaque mauvaise période est suivie d'une bonne période aussi derrière, donc tu sais pas comment elle sera, mais accepte les choses telles qu'elles sont. Et accepte que les choses n'arrivent pas immédiatement. Aie conscience que les choses n'arrivent pas comme ça. Hein, le côté je veux ça, non, alors là ça arrive pas. Tu ne peux pas. Donc tu peux pas faire en sorte que la personne que t'accompagne qui va pas bien d'un coup aille mieux parce que tu lui donnes ta vérité. Et toi, tu as tendance à te dire j'ai fait ça, pourquoi ça va pas ? Pourquoi c'est ça, je fais tout bien pour lui. J'ai fait un truc bien, pourquoi tu... Eh ben non. Voilà, pense toujours à ça, c'est que chaque chose met du temps à pousser, à germer, à mûrir. Une autre chose que je voulais ajouter par rapport aux accompagnants, pour que ça se passe bien, pour tout le monde, pour lui comme pour toi, c'est qu'il ne faut pas qu'il cherche à en faire trop. Donc ça, je pense qu'on l'a déjà dit déjà. Donc, parce que plus tu vas en faire, plus tu vas avoir tendance à t'oublier. Et justement,
il va pas bien, il a besoin de moments pour être seul et faire le point sur lui-même, bah toi aussi tu as besoin de temps pour toi, donc hésite pas à de temps en temps prendre du temps pour toi et juste pour toi, te faire un bain chaud avec des bougies si tu kiffes ça, à te faire des moments sans lui, vraiment du temps pour toi quoi. Hein, Ouais, c'est et important. puis que tu penses à ce que... Voilà, ce Que tu sois un peu égoïste. N'aie pas peur d'être un peu toi aussi égoïste tout en étant là pour lui. C'est pas la question. Mais pour pouvoir tenir sur Mais la pour longueur. pouvoir tenir, parce que plus tu vas être sur lui aux petits soins, à vouloir prendre soin de lui et à vouloir tout gérer, Et à voir que ça arrive pas comme tu et à voir voudrais. à pas avoir le retour dont tu aurais besoin, bah ça va te déprimer encore plus, quoi. Donc je pense que c'est très important que tu arrives à prendre du recul sur la situation, à garder du temps pour toi et à te préserver. Et c'est quelque chose, maintenant, je me rends compte avec le recul que j'ai pas su faire ça. Et si j'avais fait attention à ça, alors ça s'est bien passé pour nous, mais si j'avais fait attention à ça, ça serait beaucoup mieux passé pour moi, parce que vraiment, c'est vrai qu'il y a eu des périodes vraiment compliquées, quoi. Et puis finalement, de faire ça, ça te permettra d'être plus là pour lui quand il en aura besoin. Et à justement avoir cette force et ce mental qui fait que tu lâcheras rien et que bah, quand tu le verras au fond du trou, t'arriveras à le remotiver, à lui tendre la main et à le sortir, quoi. Alors des fois ça marchera, des fois ça marchera pas, mais au moins on pourra pas te le reprocher, quoi. Ouais. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour, même si on fera jamais le tour d'un sujet comme ça, et puis même si, de toute manière, chaque personne est différente. Oui. Déjà, nous, on est, tu l'as remarqué, on est un couple atypique, hein, comme on dit. D'ailleurs, j'ai bien eu droit au petit. Tu vois, c'est à cause de toi qu'il a réussi à faire ça. Bah, non, mais bien parce sûr. que tu l'as crevé. C'est ça. Mais J'ai non. fait un infarctus parce que Mais- je suis avec une petite Mais jeune. c'est moi qui suis Hein. fatiguée en premier le soir, c'est pas lui. Hein. Et ouais, en fait, c'est une petite vieille. Moi, je vis avec une mamie, hein. Je dis pas. Hein, La Sophie, preuve. regardez les chaussettes de feuilles, ouais, c'est bon. Bref, non, on fera jamais le tour, et puis on aura. Attention, on n'a pas la science infuse, hein. Enfin, Non. chaque personne. Chacun vit les choses, Chacun vit les de choses sa différemment, façon. chacun fait ses cheminements différemment. Et puis on cherche en aucun cas à être le gourou de personne. Enfin voilà, si tu as envie de nous écouter, tu nous écoutes. Si tu n'as pas envie de nous écouter, tu nous écoutes pas. Chacun est libre de ce qu'il fait, et c'est bien comme ça. J'en profite devant témoin à redire à quel point merci chérie, franchement, si tu n'avais pas été là. J'ai l'impression que tu me redemandes au mariage. Ouais, mais tous les jours je te redemande en mariage, quoi. Je te déclare devant témoin le fait, toute ma reconnaissance. Le témoin, là, pour le moment, il n'y a personne. Bah si, devant témoin, parce qu'il y aura La caméra. voilà, il y aura au moins les 5 personnes qui regarderont la vidéo. Non, j'espère qu'il y en aura un peu plus, mais bon, ouais. Merci. Mais, Merci pour la patience que je tu as sais pas. eue, et voilà. Et si tu peux motiver certaines autres personnes à avoir la même patience pour leur être cher, eh ben, tant mieux. Voilà. C'est tout ce que j'espère. Exactement. Alors, on le redit à chaque fois, l'appel à l'action. Non, l'appel à l'action, c'est simplement si tu aimes bien nos vidéos et si tu t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, fais-le, s'il te plaît. Parce que ça nous aide, tout simplement. Parce que il y a plein de gens qui nous suivent sur le blog, parce que c'est facile, parce que je mets les vidéos de YouTube ou les podcasts directement sur le blog, mais finalement, ils s'abonnent pas sur la chaîne ou sur iTunes Podcast. Et ça ne nous donne pas beaucoup de visibilité, donc n'hésite pas à t'abonner sur les plateformes sur lesquelles tu nous écoutes. Donc le podcast est diffusé sur Apple Podcast. Laisse-nous un petit commentaire, laisse-nous un petit pouce. Sur YouTube, pareil, laisse-nous un petit pouce, abonne-toi, laisse-nous un commentaire. Ça nous fait plaisir d'une, et ça nous aide vraiment à avoir de la visibilité, parce que le but de nos vidéos, c'est ça, c'est que les gens écoutent et entendent ce qu'on a à dire quand même. Et puis, surtout, si ça peut Et puis à nous aider. débattre, si t'es pas d'accord, viens Oui. nous dire aussi, hein, voilà, il n'y a pas de Si souci. toi, ton conjoint a fait un infarctus et que tout s'est très bien passé, bah, dis-le nous. Ouais, parce que je pense qu'il y a je des pense que gens... c'est rare et ouais. ça pourrait faire plaisir à certains, je sais pas. Ouais, non mais exactement, je pense qu'on est tous différents, qu'on voit les choses différemment, on n'est pas Voilà. passé par les mêmes étapes. Et puis, à un moment donné, tu fais ton infarctus ou ton problème médical, enfin, ou n'importe quelle autre chose, ton burn-out, ce que tu veux, à une étape de ta vie qui est pas la même que celle que j'ai vécue, donc qui t'auras pas du tout les mêmes ressentis, tu n'auras pas les mêmes cheminements, enfin voilà. Mais Voilà. voilà, c'est un partage. Bon, ouais,
On dit à très bientôt dans un nouveau podcast. Passe une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Et bientôt, on s'essaiera à faire des lives sur YouTube ou sur Facebook. Ça m'intéresse beaucoup. J'espère que tu nous suivras. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, donc on va aller chercher les chocolats que Chérie m'a mis dans le jardin. Ouais, allez, c'est parti. C'est vrai, c'est le dimanche de Pâques. Hein. Non, c'est pas vrai, on mange pas de chocolat. On mange pas de chocolat, dis de la merde. Par contre, on va aller manger parce que j'ai faim maintenant. Ouais. Il est déjà 12h49, on a brodé, je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Moins une Mais... heure. Allez, bref, bye ciao, bye. à bientôt. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ça te prendra qu'1 minute et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer sur le chemin avec nous, bien sûr, abonne-toi.